cheval. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve pour faire les énergies pour les signes astrologiques pour le mois de mai 2025. En passant, je remercie les nouveaux abonnés et les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et on va faire aujourd'hui les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez sur cette vidéo, les messages, ils sont pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois d'avril? L'énergie. Je dis avril, mais ça peut être... les énergies, elles ne sont pas figées, c'est en mouvement. On avait une énergie de courage, de garder courage et d'aller chercher sa victoire. Alors, on va aller chercher l'énergie forte pour vous, pour ce mois de mai, mes amis, les cancers. Et après, on ira voir par secteur avec le tarot des sorcières, dans chaque secteur, ce qu'on pourrait avoir comme message. Mais là, avec le tarot de la sagesse des anges, eh ben, on va, c'est un moustique, on va regarder l'énergie dominante. Alors, c'est parti pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo. Pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo, les énergies dominantes pour le mois de mai 2025. Les amis cancers, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez la question. Vous vous poserez une question et j'irai chercher 3 réponses au choix avec mes petits chats que voici, que voilà. Vous les voyez, mes petits chats qui m'accompagnent? Alors, c'est parti, l'énergie principale. Ouh, bing, du bâton, rien que du bâton pour vous. On a en dos de deck un as de bâton qui nous parle ici de nouveauté. L'as, c'est toujours quelque chose de nouveau. Nouveau contrat, nouveau travail, nouvel engagement, nouveau projet, nouvelle créativité, bref, quelque chose de nouveau. Une opportunité incroyable qui va se présenter à vous. On vous demande ici quand même de rester volontaire, de rester engagé, de rester courageux, de rester optimiste face à toutes ces difficultés. C'est des moments, c'est des actions du passé qui vous forcent à avancer, qui vous obligent aussi à passer à l'action. Il y a peut-être eu des échecs de par le passé. Et là, boum, on se remet en mouvement, on se remet en action, on ne lâche rien. C'est vraiment le moment de passer à l'action, hein, de mettre en place quelque chose de nouveau, d'apporter de la nouveauté, de faire peut-être différemment aussi. On va faire quelque chose en tout cas qui va nous passionner. Avec les bâtons, on est dans la passion. Alors, l'énergie dominante, eh ben, ça sera un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on est tourné vers l'avenir. On est en mode, on se prépare pour le changement. On se prépare à passer à l'étape suivante. C'est un choix. Ça peut être un choix audacieux aussi qu'on fait, mais ambitieux. Quelque chose qu'on veut vraiment, qui nous passionne et qu'on a envie de voir réaliser ici. Ça peut être aussi une collaboration, un partenariat, un travail d'équipe, d'accord? Ça peut être avec Chéri Chéri, avec un autre contrat, avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas ici, on va peut-être avoir besoin de collaborer ou peut-être des nouveaux collaborateurs. Alors attendez, j'allume ma petite bougie. Il y a une envie ici d'être volontaire, d'être dynamique. C'est peut-être une envie aussi de vouloir développer des nouvelles choses. Mais en tout cas, on va rester engagé. Hein. On va rien lâcher. On va créer quelque chose parce qu'on veut avancer. Allez. Alors, j'allume mon petit bâton d'encens parce que j'en avais plus une petite bougie. On y va. Alors, au centre, on a ce 2 de bâton. Allez, on va aller regarder les secteurs pour vous.
On va regarder le travail, la maison, le foyer, votre bien-être intérieur. On va aller voir du côté de vos finances, de vos avoirs, de vos gains. On va aller voir aussi le relationnel, sentimental, affectif et même, ça peut toucher pour les célibataires aussi. Et les messages, les conseils des guides de l'univers, de ce qui peut nous envoyer en conseil. Allez, c'est parti dans tous les domaines, on va les voir. Pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo. On y va, c'est parti, mon kiki. Le travail, la carrière, vos objectifs. Les cancers, c'est parti, on y va. La maison, le foyer, votre bien-être, vos ancêtres, le patrimoine, vos gains, vos finances, vos avoirs, les biens matériels, les relations sentimentales et affectives dans tout domaine et les messages de l'univers qui pourraient vous aider, vous éclairer, vous guider. Le dos de deck, de quoi il nous parle? Il nous parle ici de garder espoir, on est protégé, on est guidé ici, avec l'étoile. Une envie de retrouver la paix aussi. Allez, dans le domaine de la carrière. Bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la nouveauté dans le tirage. Mes amis les cancers, on voit qu'autour de vous, il y a... Alors, déjà, il y a eu de la grosse fatigue, il y a eu du stress, il y a eu presque limite burn-out. Il y en a ici, ils ont très certainement du mal à dormir pendant quelques temps. Hein. Il y a eu des cauchemars, où on était... pas bien. Il y a eu, je dirais même, des attaques psychiques, enfin, vampires psychiques. Une énergie un peu de schéma répétitif, des choses qui ont tendance à se répéter. Karmique, j'entends, karmique. Il y a une envie ici de métamorphoser quelque chose. Des choses qui ont tendance à se répéter de cycle en cycle, qu'il va falloir peut-être analyser, comprendre et défaire. Attention avec l'énergie du 9 d'épée, hein, parce que des fois c'est quand on fait un peu trop de cinéma aussi. On se met martel en tête, on s'invente des choses pas possibles, on se fait des films illusoires. C'est nous qui nous mettons aussi des choses dans la tête. Et ça, à mon avis, il va falloir sortir de ça. Il va falloir reprendre les choses en main, se mettre en mode action avec la reine de bâton. Alors, pour certains cancers, vous avez sûrement une reine de bâton comme ça autour de vous qui vous aide aussi. La reine de bâton, c'est la mère, c'est la femme aimante, c'est quelqu'un qui sait gérer son travail, sa maison, quelqu'un qui est optimiste, volontaire, engagé. C'est quelqu'un qui sait s'apprêter, qui sait se faire belle, qui aime la vie, qui aime bien s'amuser, voilà. Mais qui sait aussi allier le travail et le foyer. Elle aime bien son travail, mais elle aime bien aussi sa maison. Et c'est quelqu'un qui est joyeuse, qui est dans la joie et qui est dans le bonheur. Alors je pense que les cancers, vous avez une personne autour de vous, cette personne-là, et qui va vous montrer aussi qu'il ne faut pas rester dans cette énergie du 9 d'épée. Qu'il ne faut pas rester aussi entouré de personnes toxiques, de vampires négatifs, psychiques. Il y a ici une énergie de peur. On a peur de quelque chose. C'est vous qui craignez, qui vous mettez cette chose-là en tête. Vous avez tendance à vous faire passer pour une victime. Eh bien, il va falloir sortir de ça. Il va falloir sortir de ces énergies-là. Et je pense qu'ici, il y a une femme qui va vous aider, qui va vous dire « Hey, stop, tu arrêtes avec ça. Maintenant, c'est bon, hein, tu te reprends en main. » Parce que vous voyez, à côté, on a un as d'épée qui nous parle de nouveauté. Mais l'as d'épée, c'est quoi? On est en mode combat ici. On est en mode vérité. On est en mode « Là, maintenant, je sais ce que je vais dire. Je sais ce que je veux. » C'est des nouvelles idées, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de communiquer les choses. Ici, on veut réussir quelque chose. On est déterminé. On a envie d'aller chercher sa victoire. Et bien moi, je pense qu'ici, mes amis cancers, vous allez vous mettre en mode reine de bâton. Vous allez vous mettre au travail. Vous allez sortir de ce mental-là
de ce mode de victimisation. Vous allez vaincre vos peurs, vous allez vaincre vos parts d'ombre, vous allez arrêter de répéter les schémas aussi, de reproduire toujours les mêmes actions et de dire oui mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre. Non, je pense que là, à un moment donné, il va falloir s'assumer, clairement. Voilà, il faut pleinement s'assumer et montrer exactement notre plein pouvoir, notre potentiel, d'arrêter de douter de soi, arrêter de mentir aussi, parce que là je pense qu'il y a du mensonge aussi là-dedans, et puis sortir de cette énergie de victimisation. Vous faites un peu trop de cinéma, à mon avis. Soyez honnête, arrêtez de faire mumuse aussi, et puis commencez à vous mettre au travail. Boum, là les messages ils sont sortis direct. On est en mode travail. Mais vous allez voir que ça va se faire différemment. Peut-être qu'il y a un personnage ici qui va vous faire comprendre que, allez, c'est bon, hein. Si tu n'arrives jamais à garder ton travail, que tu es tout le temps en train de le perdre, que tu es tout le temps en train de changer, la problématique, elle ne vient pas de dehors, elle vient très certainement de toi. Donc là, il va falloir que tu cherches la problématique d'où elle vient. Mais il faut arrêter de dire que c'est Pierre-Paul Jacques, que c'est Nini. Non, il faut se mettre au travail. Voilà. Ça parlera à quelques personnes, je suis désolée, mais il fallait que je le dise. Voilà. Ensuite, on va aller voir au niveau du foyer. Boum, encore un as. Et 2 as. Et bien ça alors, et en plus de ça, on a un 5 de bâton. Alors, on est dans le foyer, on est dans le bien-être intérieur, on est dans le patrimoine. On est tout ce qui touche à la protection, la maison, tout ça. Vous avez quand même 2 as. L'as de bâton et l'as de denier. Et après, à côté de ça, on a, faites attention, le 5 de bâton, c'est tout ce qui est rivalité, jalousie. Alors, on est en mode défi, on va défendre ses intérêts, clairement ici. Je ne vais pas vous mentir, par rapport au mois de mai, hein, on est dans les énergies, elles bougent. Mais ici, non seulement il y a un nouveau foyer, il y a un nouveau travail, il y a une nouvelle richesse, on retrouve sa santé, l'abondance, tout ça. Mais il y a de la jalousie autour de tout ça. Il y a de la rivalité, il y a du désaccord, il y a de la jalousie. Il y a même, je dirais même pour certains, des disputes au travail. On voit ici, alors attention, protégez-vous, faites comme vous voulez, mes amis Capricorne, mais on voit ici que par rapport à un nouveau départ, parce que là c'est toujours quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouvelle maison, nouvelle carrière, nouveau projet, départ positif, nouveau foyer, par rapport aussi à votre abondance, par rapport à votre réussite, par rapport à votre succès, par rapport à votre santé, votre bien-être. On voit ici qu'il y a de la jalousie autour, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. Mais à vous de vous mettre en mode défense. À vous de combattre, justement, ça. D'accord? De ne pas vous laisser faire. Protégez votre petite maison, votre petit cocon familial ici. Vous serez en mode défense, de toute façon. Tout ce qui tourne. Mais il y a de l'abondance, il y a bien un nouveau projet qui arrive aussi. Il y a bien quelque chose de nouveau. Voilà, tout ça, c'est du nouveau. Du bon, parce qu'un as de pentacle, c'est pas rien hein, quand même, hein, il y a l'abondance. Il y a des nouveaux, il y a de l'aide affective en plus autour de vous. Mais ça dérange apparemment certaines personnes. Faites attention, soyez vigilants. On ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Voilà. On va aller voir au niveau de vos revenus, les ressources, l'argent, les gains, votre richesse intérieure aussi. Le donner et recevoir, et bien tiens donc, vous avez des options et il y a une prise de recul. Alors, mes amis, les cancers, au niveau des ressources, du bien-être, de vos valeurs, on voit ici, par rapport à des leçons de vie que vous avez reçues, que vous avez vécues, sur le donner et recevoir, sur le partage affectif, sur les valeurs, sur ce que on vous a donné, ce qu'on vous a appris aussi. On voit ici qu'il y a une pause à faire, il y a une prise de recul. On voit ici que il y en a qui ont besoin de retrouver de leur force, il y en a qui ont besoin peut-être de se reposer, de se ressourcer, de sortir aussi d'une routine. C'est-à-dire, je m'explique, il y en a qui ont l'habitude de trop faire la même chose tout le temps. C'est-à-dire, au niveau du donner et recevoir,
Peut-être que vous gestionnez mal au niveau de vos finances, de comment vous donnez, comment vous recevez. On est sur l'argent ici, sur les ressources. Il y a quelque chose au niveau du partage aussi. Je dirais même que ça peut toucher le soutien affectif. Peut-être qu'il pourrait y avoir de l'abus, où vous avez abusé aussi de la gentillesse de quelqu'un. Du coup ici, on va vous obliger maintenant à choisir d'autres options. Il va y avoir d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous d'aller chercher la meilleure chose qui vous convient le mieux. Mais vous avez besoin ici de réfléchir, de sortir, je pense, d'une façon de faire qui n'est pas la bonne. Voilà. Mais de modifier des comportements. C'est ce que j'entends. De modifier des comportements par rapport à la gestion de l'argent. Arrêtez de trop compter sur les autres aussi et essayez d'apporter vos propres solutions. Faites les bons choix. Arrêtez peut-être de dépenser dans n'importe quoi aussi. Peut-être qu'il y a trop de possibilités aussi. Hein. À vous de voir. Il va falloir reculer, réfléchir à qu'est-ce que je dois choisir le mieux pour moi et faire le mieux pour moi. Parce que ici, il y a un problème avec le donner et le recevoir. Il y a eu quelque chose qui a été instable par rapport à ça. Je parle des finances, des ressources. On va aller voir le relationnel pour nos cancers. Le pape, l'équilibre et les festivités. Le 3 de coupe. Bon. En relationnel, sentimental, affectif, ici, au centre, on voit avec le 3 de coupe, avec le 2 de coupe qu'on a besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau des relations. Au niveau peut-être des personnes qui nous entourent. On a un 3 de coupe ici qui nous parle ici de retrouver de la famille, des amis, de célébrer des choses, de faire la fête, de s'amuser, de peut-être de créer des nouvelles relations amicales, sentimentales. Il y a une envie ici de rééquilibrer tout ça. Il y a une envie aussi de résoudre des conflits avec l'énergie du grand pape. Ici, on a besoin de régler des problématiques, de régler des conflits, de grandir, d'apprendre, de continuer à apprendre. On a besoin ici d'être encore conseillé par quelqu'un, d'être guidé. On a besoin de faire preuve de sagesse, d'écoute. Peut-être il y en a ici qui vont reprendre des formations. De faire aussi, de découvrir peut-être des vérités. Mais moi je pense qu'ici, on va plutôt nous conseiller pour pouvoir retrouver de l'équilibre dans sa vie, dans son bien-être. Peut-être on va vous demander de la polyvalence dans la relation, d'être capable de gérer plusieurs tâches en même temps aussi. Pour d'autres, ça pourrait nous parler de deuxième chance. Hein. Il y en a peut-être qui vont se réconcilier ici, ou peut-être qu'il y en a qui vont donner une seconde chance à quelqu'un, une relation, un ex, quelque chose comme ça, ou à des nouvelles amitiés, ou à une nouvelle personne. Mais il y a une envie ici de revivre des moments heureux, mais avec des personnes sincères, aimantes. On est dans le relationnel, dans le partage. Peut-être des nouvelles amitiés. Hein. Alors, il y aura possibilité, je ne sais pas pourquoi j'ai le message, mes amis cancers, vous allez peut-être recevoir aussi une invitation, mais on voit ici que, alors ça peut être un mariage, ou un baptême, quelque chose comme ça, mais on voit que vous êtes dans l'hésitation d'aller. Vous allez peser le pour et le contre, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Mais il pourrait y avoir une demande par rapport à un baptême, ou à un mariage peut-être en tant que témoin, en tant que parrain, marraine, je ne sais pas. Mais on voit que vous allez réfléchir à cette demande. D'accord? Mais j'avais le message, j'étais obligée de le transmettre. Allez, les messages des guides. Ok. Bon, alors ils sont forts pour vous les messages, mes amis cancers ici. Les messages des guides de l'univers, les conseils qu'ils veulent vous donner. En premier, on vous demande ici de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, on est dans l'énergie passion, feu, créativité, responsabilité. On est dans la joie, on sait s'amuser, on sait profiter de la vie.
Mais c'est surtout une énergie ici de faire bouger les choses. L'énergie du roi de bâton, c'est le papa, quand il passe à l'action. C'est quand on est attentionné par rapport à quelque chose. On a envie de réussir aussi. On vous demande ici, je pense, de prendre cette énergie-là. Pas l'ego, hein, pas la fierté, mais bougez, faites bouger les choses. Il y a une, j'entends métamorphose, voilà. Il y a peut-être une demande ici de sortir de l'énergie du cancer qui a trop tendance peut-être à être dans l'amour, dans la bienveillance. Il est, le cancer, alors lui, il a du mal. Hein. Un coup, il est feu, un coup, il recule. Mais quand il donne trop. Voilà. Il se perd à un moment donné. Il est trop dans l'amour, il est trop dans la protection, il se perd dans ça. Et là, à mon avis, il faut retrouver ce peps, il faut retrouver cette passion, cette volonté. Ensuite, on a l'énergie de la tour. Eh bien, la tour, c'est un bouleversement, hein. C'est un changement. Hein. Là, on vous demande de démolir quelque chose pour reconstruire autre chose. Voilà. Il faut ramener du neuf. La tour, elle vous demande le changement total. Construire et reconstruire. C'est simple. Donc, il pourrait y avoir ici un coup de l'amour propre qui en prend pour son grade, déjà. Peut-être que l'amour propre, elle va en prendre un coup, parce que ça va vous demander du changement. Parce que là, parce que aussi, l'équilibre revient. La justice divine, la justice tout court. Il y en a peut-être qui auront affaire à la justice. Et là, peut-être l'amour propre, il va en prendre un coup. Hein. Il va y avoir une révélation, là, un bouleversement d'un seul coup, hein, des révélations. Et puis là, ça va vous obliger à ramener de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. Donc, il va falloir être intègre et juste. C'est ça l'équilibre, c'est ça la justice. La justice, c'est tout ce qui tourne au droit, aux avocats, au tribunal, aux juges, aux juridiques. On vous demande aussi d'être parfaitement honnête avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Alors, quand j'ai la tour et la justice qui se mettent côte à côte comme ça, à mon avis, il va y avoir une justice qui va être rendue. Et là, j'espère pas pour vous que l'amour propre, il va en prendre pour son grade. Soyez honnêtes, les amis. Soyez honnêtes avec vous-même et avec votre entourage. Faites les choses bien. Voilà. Il peut y avoir des problèmes à résoudre avec la loi. Quelque chose que vous avez mis de côté, mais qui revient ici. N'oubliez pas qu'on avait la carte du papa. Le roi de bâton, c'est le papa au foyer aussi. Hein. Il pourrait y avoir un truc par rapport à ça aussi, qui vous revienne en pleine figure. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a un cadeau, une offre, un cadeau du ciel, la providence, une surprise. Alors, pour certains cancers, ça peut être une grossesse, mais ça peut être la gestation d'un nouveau projet. La grossesse, c'est une période de 9 mois. C'est de la nouveauté, hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est pas forcément une grossesse. Oui, ça peut être une grossesse, mais ça peut être quelque chose de nouveau qui commence aussi. Il y a de la nouveauté qui a envie de pointer le bout de son nez. Ça peut être lié aussi à un enfant. Allez. Question, les amis cancer. Posez-vous une question dans votre tête avec mes petits chats derrière. Et je vais demander à nos amis cancer 3 réponses. Et j'en ai une. J'en voudrais encore 2. Et voilà 2. Et j'en voudrais encore une dernière, s'il vous plaît. Et la voilà. Alors, c'est parti pour la première réponse. Pour nos amis les cancers, vous êtes prêts? On y va pour votre première réponse. Si vous avez choisi la première réponse à votre question. On vous dit de faire des compromis. Compromis, ici. Trouver des compromis.
la deuxième réponse à votre question, les amis. Nul besoin de s'inquiéter. Et ceux qui ont choisi la troisième réponse, ben vous en avez deux. On vous dit, dans les prochains mois, rétablissement. Il y en a qui ont besoin de guérir par rapport à une situation ou qui sont en train de se faire soigner. Bien, mes amis, les cancers, voilà les messages que j'avais pour vous pour le mois de mai 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, je vous souhaite en tout cas un super beau mois de mai. N'oubliez pas, les amis, likez, partagez, commentez ou abonnez-vous. Je vous souhaite un super beau mois de mai. Dans le respect, dans l'amour et la bienveillance. Et n'oubliez pas, les amis, cancer, de prendre soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Bye bye.